Depuis plusieurs années, fleurissent des témoignages de personnes racontant avoir croisé le chemin de mystérieux enfants aux yeux noirs. Les témoins rapportent presque tous avoir rencontré un ou deux enfants et décrivent une sensation d'appréhension et d'angoisse à leur contact sans pouvoir exactement expliquer pourquoi. Ces enfants cognent parfois aux portes ou abordent des automobilistes s'approchant de leur véhicule en invoquant le besoin de téléphoner à leurs parents ou de se protéger du froid. Le signe distinctif de ces enfants serait des yeux complètement noirs et sans vie. Adeptes de l'étrange, bienvenue dans la crypte. La première mention documentée des enfants aux yeux noirs date du 30 juillet 1997 et est apparue sur le groupe Usenet Alt.Magic sous la plume de Brian Bethel, un journaliste originaire du Texas. Bethel y décrit sa rencontre avec deux enfants aux yeux noirs en 1996 à Abilene au Texas et mentionne qu'une autre personne lui a relaté une rencontre similaire faite à Portland, en Oregon. Alors qu'il commence à faire nuit, Brian Bethel rédige un chèque dans sa voiture sur le parking de l'ancien site de Camelot Communications lorsqu'il est surpris par deux enfants âgés d'environ 9 et 12 ans, vêtus de pulls à capuche, qui frappent à la vitre de sa voiture. What do you want? What do you want? Un des enfants lui demande alors s'il peut les reconduire chez eux, car ils étaient en route pour aller au cinéma, mais qu'ils avaient oublié leur argent à la maison. Une envie étrange s'insinue en lui, celle de les inviter à monter dans sa voiture. Et plus cette envie grandit malgré lui, plus il est attiré par ses enfants, et plus ces derniers se font insistants. C'est alors que Brian Bethel constate le teint olivâtre des enfants et voit leurs yeux, des yeux noirs, sans iris, sans pupilles, noirs comme le néant. Complètement paralysé par la peur, Brian finit par prendre la fuite. Le journaliste précisera que la peur était à ce moment une chose palpable, presque comme si la réalité se déformait autour de lui. Depuis cette histoire, de nombreuses personnes ont relaté avoir vu et avoir été confrontés à des enfants aux yeux noirs. Tous parlent d'enfants se déplaçant en général par 2 ou 3, âgés entre 10 à 12 ans, parfois un peu plus vieux, vêtus de sweats à capuche ou habillés comme dans l'ancien temps, à la peau olivâtre et aux yeux noirs, sans cornée blanche, sans iris coloré, juste des yeux noirs comme du charbon. La rencontre avec ces enfants est presque toujours la même. Ils vous abordent la nuit, lorsque vous êtes seul dans votre voiture, dans la rue ou lorsque vous êtes chez vous. Ils viennent frapper à votre porte ou viennent vous parler et insistent pour que vous les fassiez entrer dans votre voiture ou à l'intérieur de votre domicile. Who is it? Can I help you? I've come to watch some TV with you. Excuse me? I just come to watch some TV with you. Do I know you? I'm just a kid. All I want to do is watch some TV with you. That's all. I think you got the wrong house, kid. Oh well. I'll come in with you anyway. Just ask me in. Are you for real? Kid, you don't know me. I don't know you. Where are your parents? Just ask me in, mister. It won't take long. Okay, what's this all about? Are you lost or something? Kid? You should ask me inside now. Look, I'm not helping you with anything until you tell me what's going on here. You got it?
Go home. Ask me inside. Don't tell me what to do. Why not? You just have to ask me in. You don't have to think about it. What do you want? Just ask me in. It won't take long. Damn way. Ask me inside! Ask me inside! Ask me inside! Suite à cette rencontre, une irrésistible envie de les inviter s'insinue en vous. Tous ceux qui les ont croisés disent avoir dû résister à la tentation de les faire entrer, comme si leur voix avait une sorte d'influence hypnotique. Des centaines de témoignages existent, et la grande majorité parle de la peur ressentie à leur contact et à leur envie de les laisser entrer. Tous disent avoir ressenti de l'effroi, de la tristesse, de la désolation ou du désespoir. Dans une grande majorité des cas, les témoins de ces rencontres arrivent de faire peur à résister aux demandes insistantes de ces enfants. Mais il existe également quelques récits concernant des personnes ayant invité ces enfants chez eux ou dans leur voiture. La plupart de ces histoires sont plutôt glaçantes et invitent à la prudence en cas de rencontre avec ces entités. Ainsi, en janvier 2016, un couple du Vermont a signalé avoir laissé 2 enfants entrer chez eux un soir. Les 2 enfants, un garçon et une fille âgés d'environ 8 ans, avaient frappé à leur porte un soir de tempête de neige. Les 2 enfants semblaient perdus et avaient des coupes de cheveux assez bizarres. La femme et son mari ont invité les enfants à entrer à l'intérieur, malgré le sentiment de malaise que leur présence faisait ressentir. À ce moment, l'un des chats du couple grogna pendant que les 3 autres se cachèrent. Le couple a alors tenté de comprendre pourquoi les 2 enfants se trouvaient seuls à cette heure, dans une tempête de neige. Ils commencèrent donc à leur poser des questions simples. Comment vous appelez-vous? Que s'est-il passé? Vous avez eu un accident? À toutes ces questions, les enfants répondirent toujours la même chose. Nos parents seront bientôt là. Excuse me, ma'am. My friend and I are lost. May we come in for a moment? Are you both okay? How did you get lost? I was in an accident. She's getting cold. Of course. Come in. Come inside. Were you in a car accident? Where are your parents? They're already gone. Soudain, la femme remarqua leurs yeux, complètement noirs. Ensuite, tout s'est passé très vite. Le nez de son mari a commencé à saigner. L'électricité s'est éteinte et, alors qu'elle se dépêchait pour aller chercher un mouchoir en papier, elle a été confrontée aux 2 enfants qui la regardaient dans le hall d'entrée et qui lui dirent « Nos parents sont ici ». Les enfants sont alors sortis par la porte d'entrée et le couple a pu alors les observer monter dans une voiture noire
accompagné de 2 hommes très grands en costume, avant de les voir s'éloigner. Quelques mois après leur rencontre, 3 de leurs 4 chats avaient disparu. Les saignements de nez de son mari se sont poursuivis et un cancer de la peau lui a finalement été diagnostiqué. La femme a également commencé à souffrir de saignements de nez chroniques comme son mari et sa santé a commencé à lentement se détériorer. Mais qui sont ces enfants aux yeux noirs? Que cherchent-ils? À ce stade, on ne peut pas affirmer que ces rencontres soient réelles. Aura-t-il suffi d'une seule histoire, racontée par Brian Bethel, pour créer un phénomène mondial? Si Internet est un outil formidable pour diffuser de l'information, c'est aussi un moyen très simple pour diffuser des canulars et abuser des foules. Ainsi, on retrouvera dans cette légende urbaine de nombreuses références à des mythes bien connus comme ceux des vampires, des fantômes, des démons ou encore des hybrides. Ce mélange des genres donne un aspect contemporain à ce phénomène en ayant le mérite de l'ancrer dans un système de croyances où chacun peut se retrouver. À ce stade, l'existence des enfants aux yeux noirs est incertaine. Ils pourraient être des canulars d'adolescents ou quelque chose de bien plus sinistre.